Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45, c'est 17 juillet. Bienvenue dans cette édition. À la une, Dr Succès Masra sera jugé par la Cour criminelle, une décision confirmée par sa défense. Après plusieurs mois d'instruction, l'ancien Premier ministre de transition est poursuivi pour incitation à la haine et constitution de bandes armées. Ses avocats dénoncent un procès politique. Les détails dans un instant. À suivre également 10 000 lampadaires solaires pour éclairer N'Djamena. C'était l'ambition du projet lancé en mai dernier pour renforcer la sécurité dans la capitale. Mais dans certains quartiers, la lumière s'est fait toujours entendre. Des habitants dénoncent une répartition inégale. Leur témoignage à découvrir dans ce journal. L'ancien Premier ministre de transition Succès Masra sera jugé par la Cour criminelle. Une décision rendue par le juge d'instruction après plusieurs mois de procédure. L'opposant est accusé d'incitation à la haine et de constitution de bandes armées. Un dossier que ses avocats qualifient de purement politique. Le point dans ce reportage. Le juge d'instruction a tranché. Succès Masra, président du parti Le Transformateur, est renvoyé devant la Cour criminelle. Une annonce confirmée ce mercredi par sa défense qui dénonce ce qu'elle appelle une machination politique. Depuis son arrestation au matin du 16 mai à son domicile de N'Djamena, l'opposant est détenu à la police judiciaire. Il est accusé d'incitation à la haine, appel à la révolte, constitution de bandes armées. Des accusations qui font suite au massacre de Madakao le 14 mai dernier où une quarantaine de personnes ont trouvé la mort. Le collectif, fidèle à sa logique, demeure serein, à l'instar d'ailleurs de son client Dr Assiongar Masra Succès, et ne ménagera aucun effort pour porter à bout la défense de son client, défense qui n'est autre que celle de la justice et du droit, quoique dans un contexte juridique manifestement galvaudé. Détenu depuis 2 mois, l'ex-chef du gouvernement de transition avait observé une grève de la faim pendant 7 jours avant d'y mettre fin. Pour ses proches, ce procès est avant tout politique. La date de l'audience n'a pour l'heure pas été fixée. Clap de fin pour la 47e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. Durant plusieurs jours, des experts venus de tout le continent ont planché sur les grands enjeux de l'enseignement supérieur en Afrique. Point d'orgue de la session, la proclamation des résultats d'évaluation des enseignants-chercheurs. Mbaïlassem Emmanuel et Ralombaï. Bonne aventure. Sur 2075 candidatures soumises à l'évaluation du comité technique spécialisé, 1832 candidats composés d'enseignants-chercheurs et chercheurs issus des pays membres ont été inscrits sur la liste d'aptitude du CAMES. Ces lauréats accèdent entre autres au grade de maître assistant, maître de conférence, chargé de recherche, professeur titulaire et directeur de recherche. Après des moments intenses des travaux de recherche, les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction face aux résultats obtenus. Le Tchad a mis vraiment les moyens qu'il fallait. Nous sommes très satisfaits du déroulement de ces assises, tant au niveau des comités techniques spécialisés que sont les CTS, qu'au niveau du Conseil consultatif général, le CCG. Tout s'est très bien passé. Un résultat délivré dans le strict respect du guide d'évaluation et du code d'éthique et de déontologie du CAMES, selon le secrétaire général du Conseil, qui s'en réjouit du bon déroulement des travaux. Cette session des CCI s'est en effet déroulée dans une atmosphère apaisée, conviviale et très professionnelle. Chaque instance de notre institution jouant parfaitement son rôle, dans le respect des prérogatives qui lui sont dévolues et dans un esprit de parfaite complémentarité. Tout en félicitant le CAMES pour son dévouement à la qualité, la transparence et l'éthique dans les évaluations des candidatures, le ministre de l'Enseignement supérieur a aussi salué l'atmosphère des débats constructifs et de clarté intellectuelle lors des travaux. Je me réjouis de l'esprit de débat interactif qui a prévalu, du climat de confiance mutuelle qui a régné et de l'état de lucidité intellectuelle qui a éclairé les échanges durant les travaux du CCI et du CCG.
La remise de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES aux nouveaux inscrits et des cadeaux symboliques à tous les organisateurs a mis un terme à la cérémonie. Vie parlementaire, vacances citoyennes pour les députés du Moyen Chari du 14 au 16 juillet. Ils ont échangé avec la population Assar dans les locaux du Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye. Toutes les couches socio-professionnelles ont répondu présent. Un reportage de Faral Brian Dokula. Les élus ont d'abord rencontré les conseillers provinciaux et municipaux. L'échange jugé constructif s'est tenu sans clivage politique. Objectif, identifier les priorités pour le développement de la province. Le parc national de Manda, sa préservation et sa valorisation ont aussi été au menu. Le maire de Sar, Mamat Bokar Ramadan, a dressé un tableau sombre de la situation municipale. 38 mois d'arriérés de salaire, trésorerie vide, manque de matériel. Malgré cela, il dit vouloir redonner à Sar son image d'autant. Les députés ont également échangé avec les chefs de canton, les sages et les leaders religieux. Ils ont salué leur rôle dans la préservation de la paix. En retour, les doléances sont nombreuses. Non-respect des coutumes, conflits fonciers, amendes arbitraires infligées par des forces de sécurité, résurgence du phénomène de DIA, montée de l'insécurité. Enfin, la jeunesse et les femmes ont pointé le chômage, le manque de financement et la lenteur des intégrations dans la fonction publique. Les députés promettent de relayer ces préoccupations à l'Assemblée nationale. Ils disent vouloir améliorer les conditions de vie dans leur province. Lancé en mai dernier, le projet d'éclairage solaire devrait transformer N'Djamena si certains axes sont désormais bien éclairés. D'autres quartiers comme les 7e, 8e ou 10e arrondissements restent dans l'ombre. Des habitants dénoncent des inégalités. Reportage ici Abdelaziz Mohamed Abakar et Abakar Lambert. À la tombée de la nuit, le quartier Ndjari Kawas plonge dans l'obscurité. Pas d'électricité, pas de lampadaires, seuls quelques ampoules isolées et les phares des véhicules éclairent timidement les rues. Dans ce silence noir, les habitants restent cloîtrés chez eux par souci de sécurité. D'ici, on souffre toujours le problème de la lumière. Et les agresseurs nous aussi envahis. Et il y a les insécurités aussi, c'est déjà acquis ici. Comme d'autres quartiers de la capitale, Ndjari Kawas espérait bénéficier de ce vaste projet d'éclairage public. Mais pour l'instant, aucun lampadaire à l'horizon. À la mairie du 8e arrondissement, on appelle à la patience. Il y a des zones très importantes où les lampadaires devraient être installés, mais cela n'a pas été fait. Les lampadaires actuellement installés dans le quartier ne correspondent pas à ce que le gouvernement avait prévu. Et comme nos populations viennent se plaindre auprès de nous, nous faisons de notre mieux pour les satisfaire. Pendant ce temps, plusieurs zones de N'Djamena profitent déjà de ces installations. Mais dans les arrondissements encore plongés dans le noir, la frustration monte. La question d'une répartition équitable reste posée. Et pour finir, l'essentiel de l'actualité internationale en 3 temps, une sélection préparée par Aimé Dolinassou. Après plus de 6 décennies de présence militaire française continue, la dernière base des éléments français au Sénégal va être officiellement remise aujourd'hui à l'armée sénégalaise. Ce passage sous drapeau sénégalais, c'est tout un symbole. Une courte cérémonie militaire marquera le passage sous drapeau sénégalais de la dernière base militaire française au Sénégal. Le camp Guel est situé au cœur de la capitale, en plein centre-ville dans le quartier Ouakam. C'est la plus vaste des 6 emprises que l'armée française avait encore à Dakar avec 5 hectares. Mais c'est aussi la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest qui ferme aujourd'hui. Tout comme l'escale militaire française située à l'aéroport de Dakar, signe de la reconfiguration globale de la coopération des défenses entre la France et l'Afrique. Autre chose, au Togo, le mouvement de la société civile M66 a appelé à manifester mercredi 16 et jeudi 17 juillet contre le président du conseil Faure Gnassingbé. Depuis le mois dernier, de nombreux citoyens se sont mobilisés durant 4 jours, causant la mort de 5 personnes, selon un bilan officiel des autorités, et 7 selon les ONG et la société civile. L'appel à manifester du M66 intervient à la veille des élections municipales et le gouvernement n'a pas manqué de réagir.
Depuis ce mercredi matin, les forces de l'ordre occupent les principales artères de Lomé et font se rendre en moto, cordelettes et armes à la main, d'après les témoins joints par RFI. La circulation est parfaitement fluide tant que les véhicules sont rares. Même le grand marché, poumon économique de la capitale, est quasi vide. Pour finir en Côte d'Ivoire, la Cour d'appel d'Abidjan a confirmé ce mercredi 16 juillet 2025 la peine de 2 ans de prison ferme prononcée contre Ghislain Assi. En première instance, le syndicaliste avait été reconnu coupable de coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public au moment de la grève des enseignants début avril 2025. Les juges ne lui ont pas décerné de mandat de dépôt. À la sortie de la salle d'audience à Abidjan, Ghislain Assi tombe dans les bras de ses proches. Le syndicaliste est soulagé d'être libre, mais pas seulement. Tout homme a besoin de liberté, et si aujourd'hui je retourne libre en famille, je pense que c'est déjà bénéfique. Mais pour la condamnation, vraiment c'est déplorable pour notre justice, a-t-il déclaré. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur notre antenne.